Nous allons nous intéresser à nos campagnes et notamment à nos agriculteurs avec une association qui rachète les champs pour les convertir en bio. C'est quoi le lien avec la solidarité dont vous nous parlez régulièrement, Jérémy? Vous avez raison, c'est pas parce que c'est bio que forcément c'est solidaire. En fait, tous les citoyens peuvent investir dans cette association. Mais pour bien que tout le monde puisse comprendre comment elle fonctionne, quels sont ses principes, je vous propose de voir une petite vidéo. Elle ne dure qu'une minute, c'est assez rapide. Regardons ensemble. Terre de Liens, c'est quoi? Terre de Liens est un mouvement citoyen d'envergure nationale. Composé de 29 000 membres, il agit pour protéger les terres agricoles et permettre l'installation de producteurs bio et paysans partout en France. Comment? En sensibilisant les citoyens. En encourageant les élus à replacer la protection des terres et l'installation en agriculture au cœur de leurs projets. En accompagnant les porteurs de projets agricoles, notamment en achetant des terres et des fermes. Comment Terre de Liens achète des terres? Grâce à de l'épargne et du don de citoyens. Terre de Liens achète des fermes qui sont ensuite louées à des fermiers avec un bail rural environnemental. Depuis 2008, Terre de Liens a acheté 180 fermes et installé ou conforté 260 fermiers, en privilégiant une agriculture de proximité et des fermes à taille humaine. Des actions de Terre de Liens dont vous nous parlez ce matin, Jérémy. Oui, donc c'est une association, on a pu le voir, qui joue sur plusieurs tableaux. Le premier objectif, c'est d'abord sensibiliser les citoyens, parce que vous comme moi, nous pouvons investir dans ce type de ferme en achetant des actions. Tout simplement, il faut en moyenne 20 000 actions pour acheter une ferme. Le deuxième objectif de l'association, ce qui a été dit un petit peu dans la vidéo, c'est sensibiliser les élus. Et oui, car ce sont les élus qui ont la main sur l'organisation des terres, finalement, avec les plans locaux d'urbanisme. Et en fait, en les sensibilisant, ça permet de limiter l'urbanisation. En gros, moins de lotissements, plus de champs. En Bourgogne-Franche-Comté, Jérémy Demey, combien de fermes? Vous savez combien Terre de Liens a pu acheter de fermes? Alors actuellement, ils ont acheté 11 fermes, donc 11 fermes qui leur permettent en fait d'acheter la ferme, mais la ferme toute seule, c'est pas très utile, il faut aussi acheter les terres pour le coup, et en fait, donc après, ils les louent aux agriculteurs. Et les louer, c'est pas du tout anecdotique, Pascal, parce que ça permet de lutter contre la spéculation financière qui existe autour des terres, ce qui rend de plus en plus inaccessibles les champs pour des nouveaux entrants dans le monde agricole. Donc c'est vraiment très, très important de louer comme ça ces terres. Ça permet vraiment de maintenir l'exploitation en biologique. Et puis vous en parliez un tout petit peu, mais le but c'est aussi de sensibiliser les élus, parce que c'est sûr que ce sont des électeurs, hein, donc évidemment les élus sont sensibles à cette association qui maintiennent ces exploitations agricoles sur notre Bourgogne-Franche-Comté en l'occurrence. Et oui, on le voit d'ailleurs de plus en plus, il y a de plus en plus de communes qui se mettent en zéro phyto, donc on voit que quand même l'agriculture biologique est très importante pour les élus, mais aussi pour les citoyens évidemment. Super, on ancre l'agriculture biologique dans nos territoires. Exactement. Ça, moi j'aime. Concrètement, dans notre région, quels sont les projets que Terre de Liens fait? Alors, quotidiennement presque, parce qu'ils font certainement plein de choses. Oui, ils font plein de choses et en fait, on peut même dire que finalement, l'achat de ces terres et de ces fermes, c'est un petit peu la vitrine. Un petit peu la vitrine de l'association, parce que derrière, eh bien, voilà, ça permet de sensibiliser tous les citoyens et ça, c'est vraiment très important. J'ai entendu j'ai entendu parler d'une exploitation qui était sur le plateau jurassien, quelque chose qui allait se faire bientôt. C'est quoi ça? Oui, alors c'est une exploitation qui est en cours d'achat. Le compromis ça sera signé dans les jours qui viennent pour le coup. C'est à Fied ou à Fied, je ne sais pas comment ça se prononce. En tout cas, ça s'écrit F-I-E-D. Donc c'est sur le premier plateau jurassien. Donc c'était un domaine de 49 hectares où les vaches vont pouvoir produire du lait en biologique et donc ensuite pouvoir fabriquer du bon côté qui sera vendu dans les coopératives. Oui, du comté livré à la coopérative de Plam. Exactement. Pour ceux qui nous regardent, du bon comté bio. J'en profite pour vous signaler qu'il y a eu une émission spéciale comté qu'on avait fait pour les 60 ans de l'AOP, appellation d'origine protégée. C'était vraiment sympa. Ils ont récolté beaucoup d'argent là pour l'instant, Terre de Liens, pour arriver à acheter tout ça. Là, pour cette ferme-là, c'était 400 000 euros. Ah oui, quand même, c'est considérable. C'est considérable et sans cet apport des citoyens, le projet n'aurait pas pu se réaliser. Donc on voit l'importance de Terre de Liens qui justement, comme dit son nom, elle fait le lien. Ouais, alors concrètement, pour le citoyen que je suis, pour nous tous qui sommes ici, pour ceux qui sont avec nous, ça m'apporte quoi finalement de soutenir Terre de Liens, si ce n'est faire une action, j'allais dire, solidaire? Oui, bien sûr, évidemment, il y a un intérêt financier derrière. Parce que puisqu'on parle d'argent, il faut bien qu'il y ait un retour sur investissement. Retour sur investissement. Hein. Donc, en fait, il y a déjà une déduction d'impôt
Ça peut aller jusqu'à 18% si vous laissez l'argent placé pendant 7 ans. Mais à tout moment, vous pouvez largement récupérer vos billets. C'est ça tout l'intérêt, parce que souvent, les banques vous proposent des déplacements dans des livrets durables et autres. Mais quand on regarde dans le détail, c'est pas très biologique pour le coup. Je ne suis pas obligé très de verser durable. 400 000 euros, je peux acheter que quelques actions, on est d'accord? Oui, une action coûte 103 euros. Voilà, 103 euros par c'est action. important. Donc ça, c'est plutôt pas mal, déductible 18% s'il faut les garder 7 ans. Après, Exactement. il faut les revendre, etc. L'argent, ce n'est pas le seul moteur de la motivation. Non, évidemment que non, puisque ça permet en fait une nouvelle fois vraiment de sensibiliser et d'investir dans cette agriculture durable et de l'inscrire durablement, pour le coup, dans les milieux ruraux. Eh ben, c'est sympa. Alors moi, j'ai regardé un petit peu, je me suis renseigné. J'ai vu que plus de 200 fermes disparaissaient chaque semaine en France. Chaque semaine, hein. Je ne sais pas combien en Bourgogne-Franche-Comté. Alors au profit d'exploitations agro-industrielles toujours plus grandes. 1300 espaces d'hectares agricoles et naturels sont recouverts de béton et de bitume chaque semaine, donc ça calme un petit peu. Et vous parlez des prix des terres. Ils ont bondi de plus de 40% ces dernières années. Et oui, on voit qu'il y a une véritable spéculation financière, et justement en bloquant finalement, en faisant quasiment un moratoire sur ces terres agricoles, qui plus est, en les convertissant ou en les maintenant en bio, eh bien, ça permet d'inscrire durablement cette agriculture durable, et ça, c'est vraiment nécessaire pour le coup. L'association s'appelle Terre de Liens. Allez faire un petit tour sur le net si vous souhaitez en savoir beaucoup plus. Merci Jérémy Demé de nous avoir donné ces quelques infos solidaires pour quelques bons plans en Bourgogne-Franche-Comté. Nous, on adore. Vous reviendrez? Oh, évidemment. J'espère bien. Vous